Alors dans cette conférence, à l'invitation d'André Comte-Sponville et Jean-Claude Sess, à l'Institut Diderot, nous avons parlé de la dépression, un trouble psychiatrique caractérisé par une sémiologie très spécifique et dont on considère aujourd'hui qu'il est de plus en plus fréquent dans la population mondiale, avec environ 300 millions de personnes en souffrant à travers le monde. Alors ce trouble est caractérisé avant tout par quelque chose qui est de l'ordre de la tristesse, qui est le symptôme le plus cardinal, mais qui est aussi piégeant, car ce symptôme n'est pas toujours présent. Et parfois, il nous amène à attribuer abusivement de la dépression à une tristesse normale liée à notre condition humaine. C'est un trouble qui est aussi lié à toute une symptomatologie associée au plaisir, et notamment à l'absence de plaisir, à l'anédonie, avec l'incapacité, l'abrasion progressive des habiletés qu'on a à prendre du plaisir dans nos actions du quotidien. Il y a une dimension très motrice à ce trouble qui est associée notamment à une perte de la motricité. Le corps devient comme englué, comme pris dans du plomb, et qui fait que les sujets déprimés se retrouvent finalement entravés par quelque chose qui les empêche d'agir, qui supprime toute capacité d'action dans ce monde incertain qui les entoure. Cette dimension affective liée à la tristesse, liée au plaisir, est très motrice, associée à finalement tout un spectre de symptômes qui participent à la phénoménologie, c'est spécifique de la dépression, et qui peuvent générer aussi ce qu'on appelle des croyances dépressives, qui sont notamment la sensation de dévaluation, de pessimisme sur l'avenir, d'indignité, d'incapacité à faire les choses, la sensation aussi d'être rejeté par les autres ou encore d'avoir l'impression que la vie n'a plus aucun sens, la perte du sens. L'ensemble de ces symptômes est bien sûr lié aussi à la gravité principale du trouble qui est le suicide, avec plus de 200 000 tentatives de suicide par an et environ 10 000 morts chaque année liées justement à ces pensées suicidaires. Alors c'est très important de rappeler que la dépression est quelque chose qui peut être traité. Il existe un certain nombre de traitements de nouvelle génération de molécules qui sont en cours de recherche, qui sont notamment impliquées dans d'autres voies cérébrales que celles classiquement utilisées contre la dépression. Ces molécules, parmi lesquelles on retrouve les psychédéliques ou les molécules apparentées, comme les molécules dissociatives, la kétamine par exemple, améliorent les symptômes dépressifs parfois en quelques heures, contrairement à la latence d'efficacité d'action qui peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois des antidépresseurs classiques. Ces molécules, elles offrent de nouveaux espoirs pour les patients en souffrance, car elles permettent justement de soulager rapidement ce qui fait la difficulté principale dans la dépression, qui est cette souffrance morale, cette douleur intense ressentie par le patient. Pour autant, elles ouvrent aussi de nouvelles questions, car elles modifient beaucoup de choses dans le positionnement métaphysique du sujet par rapport à son environnement, par rapport à l'avenir, par rapport à sa place dans la société. Et elles entraînent, notamment ces molécules, des effets qu'on dit psychodysleptiques, avec une modification de la façon dont le sujet perçoit son environnement, de la façon dont le sujet se perçoit lui-même, qui peuvent imprégner de façon beaucoup plus profonde que juste ce qui affleure dans le champ médical l'ensemble du tissu relationnel et de vie du sujet. Donc ces molécules, elles doivent être utilisées bien sûr avec précaution, avec une expertise particulière associée à leur utilisation. Et bien sûr, elles doivent toujours être discutées, elles doivent être mises en tension avec ce que l'on sait du rapport entre le normal et le pathologique, qui, on le sait bien, est si particulier et si intense dans la caractérisation que l'on peut avoir de la dépression. Toutefois, certains épisodes dépressifs sont si sévères ou imposent une telle souffrance au sujet que l'adjonction de traitement, de pharmacothérapie ou de psychothérapie devient indispensable. Dans ces cas-là, la consultation avec un psychiatre ou avec un spécialiste de la santé mentale est extrêmement importante et encore une fois ouvre de nouvelles perspectives à la fois sur la guérison mais de façon plus large sur notre rapport aussi par rapport à notre propre souffrance.